Qu'est-ce qui se passe sur cette terre? D'anciens fichiers issus d'une expérience de la CIA datant de 1988 viennent tout juste de refaire surface, et je n'arrive pas à croire ce qu'ils prétendent avoir découvert dans un nouveau rapport choquant. Des documents secrets de la CIA ont été publiés sur leur site web, affirmant que l'Arche de l'Alliance a été retrouvée. Suis-je le seul à ne pas croire ce que j'entends? On dirait un scénario tout droit sorti d'un film hollywoodien. Et pourtant, c'est une véritable affirmation que vous pouvez lire vous-même sur leur site. Mais j'ai été tellement bouleversé par la manière dont ils prétendent avoir retrouvé cette relique biblique ancienne que j'ai décidé d'enquêter un peu plus. Voici l'histoire. En 1988, la CIA aurait mené une expérience appelée Projet Sunstreak, un programme secret qui faisait partie du projet Stargate. Ce projet se concentrait sur l'utilisation de capacités psychiques comme la télépathie et l'énergie mystique pour collecter des renseignements. Ils formèrent des personnes à la vision à distance pour obtenir des informations sur des cibles lointaines ou cachées, inaccessibles par des moyens classiques. Maintenant, entre nous, je suis un peu partagé ici, car plus loin dans la vidéo, je vais vous dire où je crois que l'arche se trouve vraiment. Mais en même temps, on sait que ce genre de choses peut produire des résultats, même si on sait aussi que Dieu les déteste et qu'il jugera tous ceux qui pratiquent en ces choses. Alors, gardez tout cela en tête, et regardez bien ceci. Ils ont utilisé un psychique, une personne qui affirme pouvoir percevoir des choses au-delà des sens normaux. Ce voyant était désigné sous le nom de Remote Viewer numéro 32, et sa mission était de tenter de localiser l'Arche de l'Alliance. Mais écoutez bien, la CIA ne lui a pas dit ce qu'il cherchait. Ils lui ont simplement donné un ensemble de coordonnées et lui ont demandé de décrire ce qu'il voyait. Ce qui a suivi fut remarquable. Une description qui semble correspondre à celle de l'Arche de l'Alliance mentionnée dans la Bible. Selon les documents déclassifiés de la CIA, le Remote Viewer numéro 32 a décrit l'objet comme un conteneur fabriqué en bois, en or et en argent, décoré d'un ange à 6 ailes. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en entendant cela? Le voyant a aussi affirmé que l'arche était cachée dans un endroit souterrain, sombre et humide, quelque part au Moyen-Orient, et que les bâtiments à proximité avaient des toits en forme de dôme. Prenons un moment ici, car je sais exactement ce que certains d'entre vous se disent. Pourquoi ces informations sont-elles publiées maintenant? Est-ce parce qu'ils avaient besoin d'un énorme sujet d'actualité pour détourner l'attention d'une autre affaire bien plus importante? Ou est-ce à cause de la prochaine information que je vais vous révéler et qui montre que tout commence à prendre une tournure fin des temps? Écoutez ceci, le voyant a déclaré que le but de l'objet était de rassembler les gens. Ça ne vous dit rien? Il a également affirmé que cela avait quelque chose à voir avec les cérémonies, la mémoire, les hommages et la résurrection. Encore plus troublant, il a prétendu que l'objet était protégé par des entités, ce qui signifie que des sortes de gardiens mystérieux veillaient sur lui et qu'il détruirait quiconque tenterait de l'ouvrir avant le moment approprié. Franchement les amis, je sais qu'on utilise souvent le mot fou à tort et à travers, mais là, c'est vraiment fou que la CIA publie ce genre d'informations. Mais écoutez-moi bien, je ne suis pas certain que ce que la CIA a trouvé soit véritablement l'Arche de l'Alliance. Parce que je crois personnellement que quelqu'un d'autre l'a retrouvé il y a bien longtemps. Et non, ce n'est pas la personne à laquelle vous pensez. Bon, vous êtes sûrement bien informé sur ce qu'est l'Arche de l'Alliance, mais au cas où, depuis des siècles, l'Arche de l'Alliance reste un mystère. Dans la Bible, l'Arche était une boîte sacrée construite par les Israélites pour conserver les 10 commandements, les lois que Dieu avait données à Moïse. Elle était conservée dans le temple de Jérusalem, mais elle a disparu en 586 avant Jésus-Christ, jour après jour, lorsque les Babyloniens ont assiégé la ville. Et maintenant, voici la partie que vous attendez tous. Où se trouve la véritable Arche de l'Alliance? Et qui est l'Indiana Jones d'aujourd'hui? Eh bien, permettez-moi de vous présenter 3 personnes qui affirment avoir retrouvé l'Arche de l'Alliance. Numéro 1, le rabbin Yehuda. En 1982, le rabbin Yehuda et l'un de ses amis ont mené une fouille archéologique secrète et risquée. Pourquoi ont-ils dû agir avec autant de discrétion? Parce qu'ils creusaient sous le mont du Temple. Au-dessus de ce mont se trouvent plusieurs bâtiments religieux très importants pour des groupes de croyants du monde entier. C'était donc une opération extrêmement délicate. Mais ces 2 hommes affirment avoir percé le mur occidental et découvert une chambre intérieure qui s'étendait sur 28 mètres. Au fond de cette chambre se trouvait, selon eux, l'Arche de l'Alliance.
Les deux hommes affirment avoir vu l'arche, à seulement quelques pas d'eux, mais ils ont refusé de la toucher. Ils croient en effet qu'un jour, lorsque le troisième temple sera reconstruit, ce sera le moment où l'arche sera révélée au reste du monde. Cependant, alors que les fouilles se déroulaient en secret, une station de radio a eu vent de l'affaire et a divulgué l'information à travers tout Israël. Le matin suivant, de nombreux manifestants en colère se sont rassemblés, exigeant des explications. Comment pouvait-on oser creuser sous le mont du Temple? Comme vous le savez, la situation est restée très tendue depuis, et aucune autre excavation n'a pu être entreprise. Numéro 2. Les moines d'Aksum. Dans une petite chapelle en Éthiopie, un groupe de moines affirme qu'ils possèdent l'Arche de l'Alliance. Il existe plusieurs versions expliquant comment l'arche serait arrivée en Éthiopie, mais le fait est que ces moines sont convaincus qu'ils détiennent l'un des objets les plus sacrés de toute l'histoire humaine. Mais il y a un problème. Les moines sont extrêmement secrets à ce sujet. Personne d'extérieur n'est autorisé à entrer dans la chapelle. Un seul moine gardien est autorisé à voir l'arche, et lui seul peut la contempler de ses yeux. Pourquoi est-ce un problème? Parce qu'il est très difficile de vérifier si leurs affirmations sont vraies. Un homme, Edward Uhlendorf, un professeur spécialisé dans les études éthiopiennes, affirme pourtant avoir eu l'opportunité de voir l'objet supposé être l'arche, et il a déclaré qu'il ne s'agissait de rien d'autre qu'une simple boîte en bois, construite au Moyen-Âge, bien après l'époque biblique. Alors encore une fois, je vous pose la question, où pensez-vous que se trouve réellement l'Arche de l'Alliance? Croyez-vous qu'elle est en Éthiopie? Parce que je vous assure que certains d'entre vous ne s'attendent pas du tout à la réponse que je vais vous donner. Numéro 3. Ron Wyatt. Ron Wyatt est connu pour être l'un des premiers à avoir découvert l'Arche de Noé en Turquie. Mais aurait-il aussi découvert l'autre arche? Aurait-il trouvé l'Arche de l'Alliance? Ron croyait que l'arche se trouvait à l'endroit supposé être le tombeau du jardin, juste à côté du mont Calvaire. Il a obtenu l'autorisation et a commencé à creuser là-bas. Il a affirmé avoir trouvé un passage directement sous les trous de croix, là où Jésus aurait été crucifié. Et sous cet endroit, il aurait découvert l'Arche de l'Alliance. Ron raconte que lorsqu'il l'a trouvée, 4 anges lui seraient apparus et lui auraient dit « Oui, tu peux prendre des photos, oui tu peux enregistrer des vidéos, mais conserve ces images dans la chambre. Le moment venu, tu les révéleras au monde entier. » Ça ressemble un peu à ce que la CIA prétendait aussi, n'est-ce pas? Mais il est difficile d'affirmer avec certitude si Ron a réellement trouvé l'Arche de l'Alliance, car nous n'avons pas autant de preuves concrètes que pour ses autres découvertes. Mais encore une fois, je vous laisse juger. Pensez-vous que Ron Wyatt est réellement l'homme qui a découvert l'Arche de l'Alliance? Je pense que ma réponse risque de surprendre beaucoup d'entre vous. Mais avant cela, je suis désolé de devoir le rappeler une fois de plus. La première partie de cette vidéo est à but de divertissement uniquement. Mais maintenant, passons à la partie cruciale. Pourquoi l'Arche de l'Alliance est-elle l'un des objets les plus importants? Tout d'abord parce qu'elle a été conçue par Dieu. Dieu a donné des instructions très précises sur la manière dont l'arche devait être construite. Elle était recouverte d'or, à l'intérieur comme à l'extérieur. À sa base, il y avait 4 anneaux en or fixés à l'arche. À travers ces anneaux passaient des barres en bois d'acacia, permettant aux prêtres de porter l'arche lorsque cela était nécessaire. Le plus beau de tous les éléments était le couvercle du propitiatoire, qu'on appelle aussi le siège de miséricorde. De chaque côté du propitiatoire se tenaient 2 chérubins en or, les ailes déployées. C'était un signe que les chérubins obéissaient à Dieu et que leur attention était entièrement tournée vers le siège de miséricorde, là où Dieu rencontrait son peuple. Mais qu'y avait-il à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance? L'arche contenait les 10 commandements, ceux-là mêmes écrits par le doigt de Dieu. Elle contenait aussi le bâton d'Aaron et un pot de manne, qui rappelait au peuple d'Israël que Dieu avait pourvu à leurs besoins lorsqu'ils avaient erré dans le désert pendant 40 ans. Mais alors, pourquoi l'arche était-elle si précieuse? Si je devais résumer toute la Bible, ces 31 000 versets, en un seul mot, lequel choisirais-je? Expiation. L'arche de l'Alliance représentait l'expiation des péchés du peuple. Laissez-moi vous expliquer. L'arche était placée dans le temple, dans le tabernacle de Dieu. Le tabernacle était déjà un lieu saint, mais à l'intérieur, il y avait un rideau spécial. Derrière ce rideau se trouvait un lieu encore plus saint, appelé le Saint des Saints. Personne n'avait le droit d'entrer derrière ce rideau, excepté le grand prêtre, et encore, une seule fois par an,
le jour de l'expiation, aussi connu sous le nom de Yom Kippour. Au Yom Kippour, lorsque le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, c'était un moment très sacré. La Bible dit que lorsque le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, Dieu le rencontrait là, et c'est là, au-dessus de l'arche de l'Alliance, que le Seigneur de la création planait. Mais la vérité, c'est que cette rencontre avec Dieu était très différente de ce que cela serait si toi et moi le rencontrions aujourd'hui. Voici comment cela se passait selon l'histoire biblique ancienne. Le grand prêtre devait prendre des précautions très particulières avant de pouvoir rencontrer le Seigneur. D'abord, il devait se laver entièrement et mettre des vêtements spéciaux. Ensuite, il devait offrir un taureau en sacrifice comme offrande pour le péché, pour lui-même et pour sa famille. Et ce n'est qu'après avoir versé le sang de ce sacrifice qu'il était autorisé à passer derrière le voile et à rencontrer Dieu. Une fois à l'intérieur, il prenait le sang, trempait son doigt dedans, et il en aspergeait le siège de miséricorde, le propitiatoire. Ceci avait pour but d'expier ses propres péchés. Ce n'est qu'après cela qu'il pouvait procéder à l'expiation pour le peuple d'Israël. Pour cette seconde étape, il utilisait 2 boucs. Le premier bouc était sacrifié, et tout comme avec le taureau, le grand prêtre prenait son sang, passait derrière le voile et aspergeait le siège de miséricorde. Cela servait à apaiser la colère de Dieu pour les nombreux péchés du peuple. Ensuite venait le deuxième bouc. Le grand prêtre posait ses mains sur la tête de ce bouc. Ce geste symbolisait le transfert des péchés du peuple sur l'animal. Puis, un homme désigné, appelé l'homme à pointer, emmenait le bouc dans le désert et le laissait partir. Alors que le bouc s'enfuyait, il emportait avec lui les péchés du peuple, retirant ainsi la faute de toute la communauté. C'est de là que vient le terme bouc émissaire. Alors, qu'en pensez-vous? Où se trouve aujourd'hui l'arche de l'Alliance? Et sera-t-elle un jour révélée au monde? Eh bien, avant de partager mes pensées sur l'endroit où je pense qu'elle se trouve, laissez-moi vous poser une question très importante. Est-ce que vous le voyez maintenant? Tout ce que je viens de vous partager, est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Est-ce que cela vous éclaire sur la vérité? Peut-être que ce verset biblique pourra vous apporter un peu de lumière. Contrairement aux autres grands prêtres, lui, c'est-à-dire Jésus, n'a pas besoin d'offrir des sacrifices chaque jour. Il a offert un seul sacrifice, une fois pour toutes, lorsqu'il s'est offert lui-même. Nous avons maintenant un nouveau grand prêtre, Jésus-Christ. Il n'avait pas besoin d'offrir un sacrifice pour lui-même, car il était sans péché. Il pouvait se tenir devant Dieu avec assurance et dire « Je suis sans péché, je présente le sacrifice ». Et n'oubliez jamais ceci, le sacrifice du Christ sur la croix a été accompli une fois pour toutes. Il est éternellement suffisant pour payer nos péchés. Son sang a été présenté pour apaiser la colère de Dieu, la détournant de nous et la prenant sur lui-même. Voilà pourquoi il n'y a plus besoin d'autres sacrifices. Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo aujourd'hui, retenez ceci. Lorsque le Christ a dit « Tout est accompli », le rideau du temple s'est déchiré en deux, ouvrant ainsi l'accès direct pour nous dans la présence de Dieu. Le prix de nos péchés a été payé, et nous ne sommes plus séparés de Dieu. Alors, viendras-tu à Jésus aujourd'hui? Peut-être que tu voulais entendre parler de la CIA, ou obtenir toutes sortes d'informations. Mais je te pose cette question. Vas-tu accepter son pardon? Vas-tu venir à lui et le laisser éloigner ton péché aussi loin que l'Est et de l'Ouest? Viendras-tu au Sauveur aujourd'hui? Parce que si tu choisis de le rejeter, alors la colère de Dieu dont nous avons parlé reste sur toi aujourd'hui, et tu en subiras les conséquences pour l'éternité. Alors, où est-ce que je pense que se trouve l'arche de l'Alliance? Eh bien, rappelle-toi ceci, je suis juste un gars ordinaire, un type sur Internet. Donc, ce que je vais te dire, c'est simplement mon opinion, et tu es libre de prendre toutes les informations et de te faire ta propre idée. Mais cela étant dit, après 2 Chroniques 35, l'arche disparaît pratiquement des Écritures. Et enfin, les Babyloniens sont entrés en Terre Sainte. Ils ont détruit le temple, et certains pensent que l'arche a été détruite à ce moment-là. D'autres croient que le prophète Jérémie, sachant ce qui allait se passer, l'aurait caché dans une caverne avant l'invasion. Mais bon, voici maintenant mon opinion personnelle, et je ne vais pas vous mentir. C'est un petit rebondissement. Je crois que quelqu'un possède l'arche aujourd'hui. Et je crois que cette personne, c'est Dieu. Comme je l'ai dit, depuis le livre des Chroniques, on n'entend plus rien au sujet de l'arche de l'Alliance, jusqu'au livre de l'Apocalypse. Et là, il est dit que l'arche est dans le ciel. Voici ce que dit l'Écriture. Apocalypse 11, 19.
Alors, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'on vit dans son temple l'arche de son alliance. Alors venez. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je me trompe totalement. Je ne sais pas comment vous interprétez ce verset, mais pour moi, ça semble clair. On ne retrouvera probablement jamais l'arche sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit qu'elle est dans le ciel. Mais surtout, n'oubliez pas ceci. Il n'y a aucune preuve biblique que l'arche ait été cachée sur terre. Et même si elle l'était, méritons-nous vraiment de la retrouver, dans un monde où nous sommes si anti-Dieu, où nous nous opposons tant au Seigneur? Méritons-nous de tenir entre nos mains quelque chose d'aussi saint? Et puis, nous n'avons plus besoin de l'arche aujourd'hui, parce que nous avons une nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Et ça me suffit. Et j'espère que toi aussi tu diras, ça me suffit, Joe. Je suis désolé si tu as déjà entendu beaucoup de ces informations auparavant. J'ai dû revisiter une ancienne vidéo que j'avais faite il y a 2 ans sur l'Arche de l'Alliance, et je sais que beaucoup d'entre vous vont regarder cette vidéo et ne seront pas d'accord avec moi, parce que vous croyez personnellement que Ron Wyatt a bel et bien trouvé l'Arche de l'Alliance. Et vous vous demandez sans doute pourquoi je dis que je ne pense pas qu'il l'ait trouvée. Eh bien, je veux dire ceci. Je crois que Ron Wyatt a fait certaines des découvertes bibliques les plus incroyables au monde. Et j'ai déjà fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Si vous voulez voir lesquelles, cliquez Avant ici. de continuer, sachez désormais que, pour enrichir votre expérience spirituelle, je vais désormais publier chaque jour une vidéo de prière longue d'environ 2h30 à écouter pendant votre sommeil. Ces vidéos seront disponibles tous les soirs à 21h30 sur ma chaîne. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez être accompagné dans vos moments de repos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Que ces prières vous apportent paix et sérénité chaque nuit. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Ce message est un appel à la vigilance, mais aussi à l'espérance. Car malgré les ténèbres qui s'annoncent, nous avons une certitude. Jésus-Christ est vainqueur, et ceux qui placent leur foi en lui n'ont rien à craindre. Mais pour tenir ferme dans ces temps troublés, nous avons besoin de la prière. C'est pourquoi, avant de conclure, je vous invite à prendre un moment de recueillement à travers cette prière. Que le Seigneur vous fortifie et vous éclaire. Écoutons ensemble. Cher Père Céleste, je te loue et je te rends toute la gloire. Je te remercie pour le don d'un nouveau jour, un jour de plus pour expérimenter ton amour et ta bonté. Je veux te remercier pour toutes les bénédictions dans ma vie. Entre tes mains, je place cette journée. Je me réjouirai avec allégresse, car ta grâce et tes bénédictions m'accompagnent. Seigneur, je suis reconnaissant pour les choses simples qui apportent de la joie à ma vie. Merci pour les personnes qui m'entourent, celles qui me soutiennent et m'apportent du bonheur. Je suis reconnaissant pour mes proches et mes amis, pour ces relations qui enrichissent ma vie et m'apportent du réconfort. Merci pour ton amour et ton pardon, ô Seigneur. Aujourd'hui, je te loue pour ta fidélité et pour ton amour inconditionnel envers moi et mes bien-aimés. Tu es la source de toute bonté et de toute miséricorde, et je te rends grâce pour ta présence constante dans ma vie. Seigneur, alors que je vais vaquer à mes occupations, aide-moi à vivre avec un cœur reconnaissant. Que mes paroles et mes actions reflètent la gratitude que j'ai pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je cherche ta guidance et ta sagesse. Montre-moi le bon chemin à suivre et accorde-moi l'intelligence de faire des choix éclairés. Aide-moi à discerner le bien du mal et à suivre ta volonté en toutes choses. Dirige mes pas et oriente mon chemin afin que je marche selon ton dessein pour ma vie. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions qui sont conformes à ta vérité et qui glorifient ton nom. Aide-moi à voir les choses avec clarté et à comprendre tes voies. Je prie pour avoir la paix et la clarté dans mon cœur aujourd'hui. Chaque fois que je serai confronté à des choix difficiles, aide-moi à avoir confiance en ta sagesse, sachant que tes plans pour ma vie sont bons et parfaits. Alors que je cherche ta direction en ce jour, parle-moi à travers ta parole, à travers des conseils avisés et par ton Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix et donne-moi le courage de te suivre là où tu me conduis. Seigneur, je reconnais que tu es tout-puissant et infiniment sage. Je dépends entièrement de toi pour me montrer le chemin et me guider dans la bonne direction. Merci pour ta promesse de me diriger et de m'accorder la sagesse lorsque je la demande. Je mets ma confiance en ta fidélité et en ton plan parfait pour ma vie. Aujourd'hui, je me libère de tout ce qui ne peut rester sous le sang de Jésus. Je renonce à toutes les vieilles habitudes négatives, à tous les péchés
et à toutes les pensées impures. Je me détourne de toute influence néfaste et je choisis de demeurer sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Je proclame ta protection, ta provision et ta direction sur ma vie. Amen. Seigneur, couvert par le sang de Jésus, je place ma confiance en toi. Aide-moi à t'accorder une foi totale, même lorsque les circonstances semblent incertaines ou difficiles. Fortifie ma foi afin que je puisse croire en tes promesses et me reposer dans ton amour infaillible. Apprends-moi à m'appuyer sur toi dans les moments d'épreuve, sachant que tu es ma source de force, mon secours toujours présent dans l'adversité. Augmente ma foi, ô Dieu, afin que je marche avec une confiance inébranlable dans ton plan et ton dessein pour ma vie. Donne-moi le courage d'avancer dans la foi, même lorsque le chemin est incertain, sachant que tu guideras mes pas. Aujourd'hui, je te rends grâce pour le don précieux de la foi. Seigneur, je prie pour que ma foi s'approfondisse et se fortifie chaque jour davantage. Que ma foi inspire les autres et glorifie ton saint nom. Seigneur, je te demande la grâce de te faire confiance au milieu des épreuves et des défis. Tu es mon refuge et ma force, et je sais qu'en toi je trouve un soutien inébranlable et une direction certaine. Père, je te demande le discernement pour reconnaître ton œuvre même au sein des circonstances difficiles. Ouvre mes yeux pour voir les leçons que tu veux m'enseigner, et accorde-moi la patience d'attendre ton temps parfait. Aujourd'hui, humblement, je cherche la grâce de renoncer à tout contrôle, de laisser aller ma propre compréhension, et de faire confiance à ta sagesse infinie. Aide-moi à placer mon espérance dans ton amour et ta fidélité. Père, je viens à toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Je suis reconnaissant pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Je demande que ta grâce me couvre entièrement. Pardonne-moi pour les fois où j'ai blessé autrui par mes paroles ou mes actions. Je te demande également pardon pour les moments où j'ai désobéi à tes commandements ou négligé de suivre ta volonté. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai choisi mes propres désirs plutôt que ton plan parfait pour ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour ta miséricorde infinie qui ne connaît aucune limite. Merci de me l'accorder encore aujourd'hui. Aide-moi aussi à témoigner la même miséricorde et le même pardon aux autres. Je suis reconnaissant pour la grâce nouvelle que tu déverses sur moi chaque jour. Que ton pardon transforme mon cœur et guide mes actions. Dans les moments de lutte et de tentation, que ta miséricorde soit ma force et mon refuge. Aide-moi à me tourner vers toi en toutes circonstances, sachant que tes bras d'amour sont toujours ouverts pour m'accueillir. Fortifie-moi pour résister aux séductions du péché et marcher dans la droiture. Remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que j'aie la force de surmonter chaque obstacle qui se dresse sur mon chemin. Entoure-moi de tes anges. Seigneur, envoie ton armée céleste puissante pour me défendre et me délivrer de tout mal. Père, je m'appuie sur ta parole, qui dit que tu donneras ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Aujourd'hui, je prie pour la victoire dans mes combats contre le stress, la peur, l'anxiété, la dépression, l'insécurité et le doute. Seigneur, aide-moi à m'appuyer sur tes promesses et à avoir une foi inébranlable en ta puissance pour sauver. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute intelligence, sachant que tu es toujours avec moi. Aide-moi à me détacher de tout ce qui freine ma relation avec toi et m'empêche de marcher pleinement dans ton plan pour ma vie. Merci Seigneur, pour la délivrance qui est accessible par ton Fils Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix, je trouve la liberté et la rédemption. Je réclame cette liberté aujourd'hui, et je te demande de continuer à me guider et à me transformer. Seigneur, en ce jour, je te demande de me délivrer de toute forteresse qui me retient captif. Je reconnais qu'il y a des domaines de ma vie où je me sens enchaîné par le péché, de mauvaises habitudes, des relations toxiques ou des blessures du passé. Je t'implore, Seigneur, interviens divinement et délivre-moi, afin que je puisse expérimenter une liberté totale en toi. Brise les chaînes qui me lient et affranchis-moi de toute oppression de l'ennemi. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je te prie aussi de protéger mes proches de tout mal et de les délivrer de toute menace. Entoure-les de ta présence divine et mets-les à l'abri des attaques de l'ennemi. Accorde-leur la victoire et la liberté dans tous les aspects de leur vie. Merci Seigneur, pour la victoire ultime que nous avons en Jésus-Christ.
Aide-moi à marcher dans cette victoire qu'il a acquise pour moi. Seigneur, en ce jour, je prie pour la santé, pour la guérison. Tu es la source suprême de vie et de bien-être, et je t'implore de poser ta main sur mon corps, mon esprit et mon âme. Seigneur, accorde-moi une bonne santé, tant physique que mentale. Fortifie mon système immunitaire et protège-moi de toute maladie et de tout mal. Je te remets toute douleur ou inconfort que je ressens en ce moment. Apporte la guérison à ces zones et soulage toute souffrance que je traverse. Père, je mets ma confiance en ton pouvoir de restaurer et de renouveler. Je te prie aussi pour la guérison de mes blessures émotionnelles et mentales, qu'elles soient visibles ou cachées. Seigneur, apporte la paix et la plénitude à mon esprit et à mon cœur. Aide-moi à me libérer de toute pensée ou émotion négative qui pourrait m'accabler. Seigneur, aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour ma propre santé, mais aussi pour celle de mes proches. Protège-les des maladies. Accorde-leur force et vitalité. Que ta puissance de guérison circule en eux et les restaure pleinement. Merci, Seigneur, pour le don précieux de la vie et pour les soins et les bénédictions que tu déverses sur nous. Seigneur, je te rends grâce pour ta provision abondante et ta prospérité. Tu es la source de toute bénédiction, et je place ma confiance en ta bonté. Père, merci de pourvoir à tous mes besoins, grands et petits, aujourd'hui. Accorde-moi des opportunités de succès et de prospérité dans mon travail et dans tout ce que j'entreprends. Ouvre devant moi des portes nouvelles et bénis le travail de mes mains. Que ta faveur et ta bénédiction se répandent dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, que ta grâce repose sur moi, me permettant de surmonter chaque défi et obstacle sur mon chemin. Seigneur, je ne cherche pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi la richesse spirituelle. Aide-moi à me rapprocher de toi, à connaître ta vérité, à grandir dans la foi et à expérimenter la joie et la paix qui viennent d'une relation profonde avec toi. Seigneur, remplis-moi de ton amour et de ta sagesse. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Je crois en ta fidélité, et je sais que tu travailles toujours pour mon bien. Aide-moi à être un bon gestionnaire des bénédictions que tu me donnes, et à les utiliser pour bénir les autres. Seigneur, je t'implore de me remplir des dons et des fruits de ton esprit, afin que je marche dans ta lumière et que je sois un témoin fidèle de ta gloire. Seigneur, tu es la source de l'amour, de l'espérance, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté et de la maîtrise de soi. Seigneur, je prie pour que tous ces dons et fruits de ton esprit soient manifestes dans ma vie. À toi revienne toute la gloire, cher Seigneur. Père, aujourd'hui, je décrète et déclare que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Père, je prie que ton Saint-Esprit me remplisse et me guide aujourd'hui. Je revendique la puissance du sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Je couvre du sang de Jésus tout ce qui me concerne. Grande est ta fidélité, Seigneur. Je décrète et déclare que j'ai la victoire aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci pour la victoire sur le péché et sur la mort. Merci pour la victoire sur les plans et les attaques de l'ennemi. Merci pour la victoire sur la maladie et les souffrances. Merci pour la victoire sur le manque et sur les pertes. Seigneur, ordonne mes pas aujourd'hui. Je remets ma vie entre tes mains et je te confie cette journée, sachant que tu es aux commandes. Je proclame que je suis protégé par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Je prie dans le puissant nom de Jésus. Revendique cette prière puissante dès maintenant, en écrivant Amen dans les commentaires. Que le Seigneur te bénisse abondamment et puissamment. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus.